Because there, Lars. That's about all what my German is like, so I'll switch to French in a minute. But I first want to say in English how much I'm happy that we are together here. As you know, the French-German relationship is key in anything European. And it's linked with our history, it's linked with common projects we carry together, but it's also linked with interpersonal relationship between men and women. And we've been now working together for more than 3 months, and I can tell you that there's no better relationship than the ones we've built together over the last few weeks, and I'm looking forward for these to keep on growing in the next few months and years. Je tiens à remercier Lars pour son invitation, pour notre coopération étroite ces derniers mois. Je tiens aussi à témoigner, comme il l'a fait, de notre profonde solidarité avec nos amis espagnols qui ont subi un drame terrible cette nuit, hier soir, avec l'accident de TGV. La coopération franco-allemande est plus importante que jamais, en particulier pour la défense de la compétitivité européenne. Depuis plusieurs années, nous vivons dans un monde marqué par des tensions et des déséquilibres croissants. Le retour de la guerre sur le continent européen en 2022 a constitué une première rupture majeure. Les tensions commerciales mondiales en sont une deuxième, et elles sont venues aggraver un contexte international déjà profondément instable. Sur le premier bouleversement qu'a constitué l'invasion de l'Ukraine, l'Union européenne a répondu présente. Depuis 2022, près de 187 milliards d'euros ont été mobilisés par l'Union, contre 114 en provenance des États-Unis. Le Conseil européen, depuis, s'est mis d'accord, vous le savez, en décembre dernier, sur un prêt supplémentaire de 90 milliards d'euros. Il s'agit d'un signal important de notre volonté, de notre capacité à soutenir l'Ukraine, à condition que celle-ci continue évidemment de respecter l'État de droit et de renforcer les industries de défense européennes et ukrainiennes. Au-delà de l'Ukraine, évidemment, les premiers jours de l'année, et notamment ces derniers 48-72 heures, montrent que ces turbulences se poursuivent et s'intensifient. Je pense bien sûr aux menaces pesant sur la souveraineté du Groenland et aux nouvelles menaces tarifaires européennes. Vous le savez, mais je le dis, je le répète, nous sommes pleinement solidaires du Royaume du Danemark et du peuple groenlandais. Les principes de souveraineté et d'intégrité territoriale doivent être respectés. Lars a parlé de chantage, je le dis aussi, du chantage entre des alliés de 250 ans, du chantage entre des amis. Ce n'est évidemment pas acceptable et c'est, à ma connaissance, la première fois qu'un instrument économique, les tarifs, dont vous le savez que nous pensons pas forcément beaucoup de bien, sont utilisés pour des raisons géopolitiques, a fortiori à destination d'adversaires et d'amis. C'est évidemment inacceptable. Nous devons, en Européens, rester unis et coordonnés dans notre réponse et surtout être prêts à utiliser pleinement les instruments de l'Union européenne. Lars y a fait référence aussi, l'accord commercial, les tarifs, l'instrument anti-coercition. Si ces menaces tarifaires se confirment, nous devons toutes examiner. Nous sommes déterminés à défendre notre souveraineté. Ce mot est important et tu l'as prononcé, je le prononce à nouveau. Et plus que jamais, la coopération franco-allemande en ce domaine sera déterminante. Nous traiterons de tous ces sujets dans le cadre du G7. Nous traiterons évidemment d'autres priorités, comme les déséquilibres multilatéraux, les matériaux rares. Tu y as aussi fait référence, cher Lars. Et je convoquerai dans les prochains jours une première réunion du G7 Finances pour aborder tous ces sujets, y compris évidemment les sujets les plus récents. Ce contexte instable, mesdames et messieurs, renforce la nécessité de faire des progrès concrets et rapides pour la souveraineté et la puissance de l'Europe, notamment en matière de compétitivité dont nous sommes responsables tous les deux. La puissance de l'Europe, plus que jamais, doit s'affirmer comme notre orientation stratégique et nous y sommes tous associés. Tu l'as dit, Lars, nous devons travailler sur la souveraineté numérique, nous devons aussi travailler sur la souveraineté financière, nous devons faire en sorte que l'Europe soit un acteur majeur de la révolution numérique en cours, et notamment celle de l'intelligence artificielle. Et pour cela, l'Europe dispose d'atouts majeurs. Nous sommes une puissance d'innovation,
nous avons des chercheurs, nous avons des start-up, nous avons une capacité à générer des brevets qui est une des plus fortes au monde. Nous avons aussi un atout majeur qui est la puissance de notre marché. Le marché unique européen est le plus puissant du monde. Nous devons le compléter, nous devons le rendre plus efficace. Nous parlerons notamment aujourd'hui du 28e régime d'entreprise, qui est une des priorités que nous devons partager. Nous avons l'innovation, nous avons un marché. Le chaînon bancaire, il est clairement au milieu. Nous n'avons pas suffisamment de capital en Europe pour financer nos entreprises et faire en sorte qu'elles grandissent, qu'elles soient puissantes, qu'elles soient des champions mondiaux et qu'elles restent évidemment des entreprises européennes. Et c'est un défi majeur auquel nous allons travailler aujourd'hui, notamment, tu l'as dit, dans le cadre du rapport Cookies et Noyer qui nous sera remis, sur lequel il y a un certain nombre de propositions très concrètes pour accélérer le financement des scale-up européennes, avec l'initiative TIBI, qui est l'initiative Win en Allemagne, qui doit se généraliser, qui doit s'européaniser. Et nous serons évidemment très au cœur de cette initiative franco-allemande, de manière à faire en sorte que les scale-up françaises, allemandes et au-delà européennes soient mieux financées. Je pense aussi au développement des nouveaux piliers de nos systèmes de retraite, qui permettent eux aussi d'investir de manière significative dans la croissance des start-up, ou encore à l'amélioration des conditions de cotation dans l'Union européenne, dans un contexte où certaines de nos entreprises, parmi les plus prometteuses, se trouvent parfois contraintes de s'introduire en bourse aux États-Unis. Nous proposerons également de travailler avec Euronext, avec Deutsche Börse, pour travailler à des instruments permettant d'accélérer, de concentrer, d'accentuer le financement des scale-up en européen. Nous lancerons une feuille de route sur le financement des scale-up et au-delà, nous devons évidemment mettre en œuvre dès que possible l'union de l'épargne et de l'investissement. Tu l'avais dit, nous avons réalisé certains progrès l'année dernière, mais nous devons aller plus loin. Nous nous sommes mis d'accord sur le revenu numérique, nous nous sommes mis d'accord sur la titrisation, et c'est grâce à un compromis franco-allemand que ça a été le cas. Nous devons avancer sur la supervision, et je souhaite qu'on puisse avoir un accord avant la fin de l'année. Nous souhaitons développer le label Finance Europe. Nous souhaitons aussi renforcer la compétitivité bancaire. Les banques françaises, les banques allemandes et au-delà les banques européennes doivent être des leaders mondiaux et reconnaissons-le qu'aujourd'hui nous pouvons faire mieux. Toutes ces priorités renforceront la capacité d'action de l'Union européenne. Cette capacité d'action reposera également sur un budget pluriannuel qui fixera les bonnes priorités, en particulier en matière de compétitivité. Lars et moi-même discuterons plus en détail du prochain cadre financier pluriannuel. Mesdames et messieurs, sur tous ces sujets, comme toujours, quand la France et l'Allemagne avancent ensemble, quand Lars Klingbeil et Roland Lescure avancent ensemble, le reste de l'Europe est prête aussi à accélérer. Je suis une fois encore très heureux d'être avec toi ici aujourd'hui pour faire en sorte que nous avancions ensemble et que l'Europe accélère. Merci encore. Vielen Dank. Wir haben Zeit für ganz wenige kurze Fragen. Herr Buchsteiner beginnt. Eine Frage an beide Minister. Welche Rolle spielt beim Anti-Zwangsinstrument die Abwägung, was das für unsere Wirtschaft in Europa, in Deutschland bedeutet, in Frankreich bedeutet? Und dann die zweite Frage, wie schnell, Herr Klingbeil, Herr Lescure, könnten Entscheidungen getroffen werden? Also haben wir in 10 Tagen, haben wir in 14 Tagen Klarheit dazu? Vielleicht, Herr Buchsteiner, darf ich eine Sache noch sagen, weil ich nicht weiß, ob die Übersetzung, zumindest habe ich es, glaube ich, anders verstanden, als es gesagt wurde, das G7-Finanzministertreffen soll in wenigen Tagen stattfinden. So hat Roland Lescure mir das angekündigt. Das ist, glaube ich, eine wichtige Botschaft, weil es auch das erste G7-Treffen wäre, was dann in der französischen Präsidentschaft stattfindet. Und da wird natürlich auch über die aktuelle Lage beraten. Ich glaube, die Übersetzung war in diesem Jahr oder sowas. Ich will zu dem Punkt, den Sie gefragt haben, sagen, es muss jetzt alles vorbereitet werden. Und natürlich ist es eine ständige Abwägung und das tun wir. Das ist die Verantwortung, die wir haben, sich zu fragen, was hat das für Auswirkungen für Europa, für Deutschland, für Frankreich, für die heimische Wirtschaft. Aber ich sage Ihnen auch, da sind jetzt Grenzen erreicht. Und wenn ich die Drohung gegen die Integrität und die Souveränität Grönlands und auch des Staates Dänemark sehe,
dann ist das ein Punkt, wo ich auch gestern auf ganz vielen Veranstaltungen, als ich unterwegs war im Land, gemerkt habe, die Menschen erwarten jetzt auch von der Politik in Deutschland, und ich kann jetzt erstmal nur für Deutschland reden, dass man sich da nicht erpressen lässt, sondern dass man was dagegen setzt. Und wir werden, ich habe es gesagt, immer die Hand ausgestreckt halten, aber wir müssen jetzt auch klar sein, und deswegen sind es diese 3 Maßnahmen, die ich beschrieben habe, die jetzt vorbereitet werden müssen von der europäischen Ebene. Und ob und wann, wie was greift, das muss man dann situativ entscheiden, aber wir müssen in allen 3 Feldern vorbereitet sein. Und der 1. Februar ist das Datum, das Präsident Trump gesetzt hat, und wir werden jetzt in intensiven Gesprächen, ich werde selbst mit amerikanischen Vertretern in Davos sprechen, ich werde da auch jede Möglichkeit nutzen, in den Dialog zu gehen, werden ausloten müssen, wie sich die ganze Sache zum 1. Februar dann entwickelt. Aber für mich muss in jeder Minute dann auch klar sein, Europa ist bereit zu handeln, und das darf nicht erst dann vorbereitet werden, sondern diese Vorbereitungen müssen jetzt getroffen werden. Merci d'avoir précisé la traduction. Donc, réunion du G7 dans les jours qui viennent pour lancer la présidence G7 Finance sur tous les sujets importants auxquels on va devoir s'atteler, les déséquilibres mondiaux, les matériaux rares, mais aussi évoquer l'actualité, l'Ukraine, mais aussi, j'allais dire, et surtout les événements récents et les prises de position récentes des États-Unis autour du Groenland. Je vais être très clair. Les déclarations récentes du président Trump constituent un changement de dimension. À la fois calendaire, on parle du 1er février, on parle de quelques jours, et évidemment, je dirais, de dimension principielle. On est aujourd'hui en train d'envisager une arme commerciale pour traiter un sujet géopolitique avec des alliés et des amis. Et ce changement de dimension calendaire et principielle, doit aussi se traduire par un changement de dimension dans notre capacité à réagir. Tu l'as dit, Lars, nous devons réagir vite et nous devons